Ça fait maintenant plus de 10 ans que je m'entraîne et au bout de ces 10 années, je trouve que quand même j'ai de bons résultats, j'ai quand même une bonne masse musculaire, j'ai quasiment pas beaucoup de graisse et ça fait 4 ans que j'ai des abdos. Pour vous les montrer, ils sont là, mes abdos, ils sont même plus visibles pendant l'été quand je suis bronzé. Mais voilà, ça fait 4 ans que j'ai des abdos, que je les ai toujours maintenus et ça grâce à des habitudes que j'ai mis en place. Je les avais pas mis en place volontairement, c'est plus de mon caractère, de faire des choses quotidiennement et de les répéter. Ces habitudes-là, elles m'ont aidé physiquement, mais elles m'ont aussi aidé mentalement pour bien tenir parce qu'on dirait pas, mais perdre du poids, perdre de la graisse, prendre du muscle, c'est quelque chose quand même qui met du temps. On peut le faire sur le court terme, mais l'objectif, l'intérêt, c'est pas juste de le faire sur une courte durée. L'intérêt, si vous voulez perdre du poids, c'est pas juste en perdre pendant un mois. Du coup, il faut mettre en place des stratégies pour perdre du poids sur le long terme. Et pour perdre du poids sur le long terme, il va falloir mettre des habitudes en place. Vous n'avez pas forcément besoin de suivre toutes les habitudes que je vais vous citer, mais essayez d'en mettre une ou deux en place. Première habitude, c'est prioriser mon sport avant toute chose. Quand je dis avant toute chose, c'est vraiment avant tout. Je dois m'entraîner tous les jours actuellement. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de ne pas faire une séance de sport. Je vais toujours m'organiser, coûte que coûte, pour m'entraîner. Pour vous dire, récemment, quand je partais à la montagne faire du snowboard 2-3 jours, je partais très tôt le matin. Je partais à 4 heures du matin pour arriver du coup en premier sur les pistes. Et pour faire ça, malgré que c'est déjà quand même quelque chose de sportif, j'étais prêt à me réveiller à 3 heures du matin, faire ma séance de course le matin et après partir. Pour vous parler encore d'une histoire un peu plus lointaine, à une époque quand j'ai commencé du coup le sport, je m'entraînais 3 fois par semaine et je m'entraînais le mardi, jeudi et le samedi. Et un jour, ma salle de sport, ça arrivait qu'elle fermait parce que c'était une salle associative qui fermait le samedi. Avec mon frère, on avait fait 45 minutes de route pour trouver une salle pour s'entraîner. On est arrivé, on a vu qu'elle n'existait plus. On a dû chercher une autre salle. On en a finalement trouvé une parce qu'en plus on voulait en trouver une où c'était pas cher de s'entraîner, voire même gratuit, qu'ils offraient des séances d'essai. Et on en a trouvé une. Du coup, on est rentré. Il n'y avait personne qui gérait l'accueil de la salle. Du coup, on s'est entraîné sans payer. Voilà. Peut-être une blague au cas où, si légalement je n'ai pas le droit de dire ça. Mais voilà, du coup il nous est arrivé ça. Aussi à un moment donné, la salle de sport dans laquelle je m'entraîne, elle était fermée, je ne pouvais pas m'entraîner. Il fallait que je fasse à peu près 1h10 de route, aller-retour pour m'entraîner. Et ça, je le faisais tous les jours, coûte que coûte, parce qu'il n'y avait rien qui pouvait m'empêcher de m'entraîner. Il fallait absolument que je respecte ça. Aussi une autre petite anecdote pour vous confirmer un peu ça, j'étais parti quand je pars en vacances et même à une époque quand j'étais parti en vacances quelques jours, 3-4 jours, je sais plus. J'étais parti avec mes haltères. Maintenant je le fais plus trop parce que à l'époque je courais pas, j'aimais pas la course. Maintenant, vu que j'apprécie courir, au moins ce qui est simple, c'est que j'emporte juste mes baskets avec moi. Ce qui compte, c'est même si je suis en vacances, je cours le matin, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Et voilà, comme ça je me suis dépensé, j'ai fait mon sport, je suis satisfait et voilà. Vous n'êtes pas obligé d'exagérer à ce point, mais ça peut être intéressant quand même de mettre ça, de prioriser votre entraînement. Parce que souvent, ce qui vous empêche de vous entraîner, de perdre du poids, de progresser, c'est parce que vous mettez d'autres choses en priorité et que le sport, ça arrive en 6e, 7e, 10e position. Du coup, vous faites toute votre journée et vu que le sport pour vous, c'est pas important, c'est pas quelque chose d'essentiel à faire chaque jour, vous n'allez pas forcément le faire. Vous allez peut-être le faire temporairement, vous allez prioriser le sport, mais progressivement, il y a des choses qui vont passer par-dessus. Et voilà, je peux comprendre que dans la vie, on a des choses qui sont importantes, qui passent avant tout. La famille, il faut se nourrir, il faut travailler, etc. Mais il faut se rendre compte que le sport, presque ça doit être pour moi en top 1 parce que ça permet d'améliorer tout le reste facilement. En étant sportif, en bonne santé, vous occuperez mieux de votre famille, théoriquement, je pense. Vous travaillerez mieux. Vous serez en meilleure santé, etc. Et c'est pour ça que d'après moi, il faut vraiment le prioriser. C'est un gros point, une bonne habitude à mettre en place que vous devriez, d'après moi, l'une des plus essentielles. Deuxième habitude, c'est tout simplement porter une montre connectée. Ça fait 1 an et 3 mois à peu près que je la porte. Et je trouve ça assez fun. C'est sympa parce que ça compte le nombre de pas, ça calcule ma fréquence cardiaque au repos, d'autres choses, mon sommeil et ça gamifie un peu la vie. Du coup, on essaie constamment de refaire le même nombre de pas, c'est-à-dire au moins être stabilisé à 9000, 10 000 pas par jour pour moi. Pareil pour ma fréquence cardiaque au repos, je vois à combien elle est stabilisée, si j'ai un peu régressé en cardio. Généralement, elle est toujours en dessous de 40 battements par minute au repos quand je suis en train de dormir. Et pareil pour mon sommeil, ça me permet de visualiser si j'ai un bon sommeil, s'il est bon, excellent, etc. Elle me le dit. C'est pas l'essentiel d'après moi, c'est pas la priorité, c'est pas ça qui m'a aidé.
mais ça peut en aider certains et c'est assez fun. En plus, c'est simple à mettre en place. Bon, simple, il vous faut 200-300 € pour en acheter une. Il y en a des moins chères, hein, des montres connectées, il me semble, mais voilà, une Samsung, cet esprit-là. Troisième habitude, c'est peser mes glucides. D'après moi, ça, c'est l'habitude de base à avoir pour un débutant pour apprendre à bien manger, commencer à s'initier à la diète, c'est peser ses glucides. C'est simple, ça demande juste à chaque fois qu'on cuisine ou qu'on va se servir, on prend une balance, on pèse la quantité de pâtes, de pommes de terre, de riz, de pain qu'on consomme. Les glucides, les sucres, c'est pas forcément quelque chose de néfaste malgré ce qu'on croit. On a juste besoin de moins en consommer parce que généralement, c'est ce qu'on consomme en surplus. On consomme peu de protéines, on consomme des lipides mais de mauvaise qualité. Mais les glucides, on en consomme énormément. C'est pour ça qu'il va falloir réguler ça et augmenter du coup les protéines, les lipides en contrôlant la portion de glucides. J'ai une période personnellement où je comptais pas du tout mes glucides, peut-être 5-6 ans. Et le moment où j'ai commencé, comme je vous ai dit, depuis 4 ans à avoir des abdos visibles et de les avoir maintenus, c'est le moment où j'ai toujours pesé mes glucides. C'est pas juste ça qui a fait que, mais ça m'a grandement aidé. Parce que à l'époque, du coup, quand je faisais pas ça, je suis un peu du genre à tant qu'il y a à manger, je me resserre, je mange tant que j'ai vraiment plus faim. L'avantage avec ça, c'est que ça me régule. Voilà, c'est ma portion de glucides, je vais pas la dépasser. Quitte à augmenter un peu la portion de protéines. Au moins, si j'ai faim à la fin d'un repas, je mange quelques fruits, je mange du fromage blanc pour être sûr de me rassasier. Mais je vais pas mettre des glucides en plus qui vont être très caloriques quand même. Donc si vous débutez et que vous voulez vraiment améliorer votre diète, pesez vos glucides, ce sera top pour vous. Quatrième habitude, pareil, au niveau de la diète, c'est quasiment jamais mettre de matière grasse dans mes plats. Alors, pour vous donner quelques exemples, généralement quand je cuisine, que je vais me cuire un steak ou des œufs ou autre, sur la poêle, je badigeonne un peu d'huile d'olive, mais je l'essuie toujours avec du sopalin. Et ça, c'est essentiel parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois sur d'autres vidéos, mettre de l'huile à la volée ou du beurre, ça peut augmenter d'un seul coup notre plat de 100-200 calories. Et encore pire quand on en met directement sur le plat, que du coup ça va pas rester dans la poêle, il va y avoir tout dans l'assiette et qu'en plus on va saucer. Un filet d'huile d'olive comme ça mis d'un coup, ça peut rajouter 200, 300, 400 calories d'un coup, c'est énorme. Et en plus, c'est ces calories que si vous les aviez pas consommées, ça vous aurait permis d'avoir un gros déficit et de perdre du poids rapidement. Donc d'après moi, si vous pouvez essayer de quasiment jamais mettre de matière grasse dans vos plats, juste vous contenter des matières grasses qu'il y a naturellement dans les aliments, vous verrez que ça pourra énormément vous aider à perdre du poids et à progresser. Aussi pour vous parler d'une autre petite anecdote, tous les matins, j'ai toujours mon petit déjeuner classique, 8 œufs avec 4 à 6 tartines avec du beurre de cacahuète et de la confiture et du beurre et de la confiture. Et donc pour les périodes où j'essaie de perdre un petit peu plus de graisse, j'essaie de limiter le nombre de tartines que je fais avec du beurre de cacahuète. J'utilise du beurre parce que j'en mets une moindre quantité. Le beurre de cacahuète, j'ai une mauvaise habitude, j'en mets un petit peu trop. En plus, j'utilise du beurre de cacahuète un peu crunchy, du coup, il y a une plus grosse texture. On a tendance à plus en mettre. Et voilà, pour vous dire, mon petit déjeuner, si je mets pas de beurre de cacahuète, au lieu d'être à 1500, il peut facilement descendre à 1000 calories. Et 500 calories de déficit tous les jours, sur 10 jours, ça fait 5000 calories et ça fait quasiment 1 kg de graisse perdue. Cinquième habitude, et probablement l'une des plus importantes pour progresser et perdre du poids, c'est tout simplement être patient. Il va falloir être patient parce que comme pour tout objectif quasiment, que ce soit vous améliorer votre condition de vie, avoir plus d'argent, perdre du poids, il va falloir être patient. Ça va demander du temps. Selon en plus où vous en êtes, selon si vous avez reçu une mauvaise éducation nutritionnelle ou sportive, si vous avez grandi sans faire trop de sport avec une mauvaise alimentation, ça va être difficile parce qu'il va falloir complètement changer votre mode de vie, votre manière de percevoir l'alimentation. Et ça, c'est quelque chose qui risque de demander du temps. Je pense que ça va dépendre en fonction des individus. Peut-être que cette vidéo d'un seul coup, elle va vous faire réaliser des choses et vous allez changer rapidement. Mais ça, personnellement, c'est quelque chose qui a mis du temps pour moi. Parce que j'ai grandi, du coup, comme je vous ai dit, avec un manque d'éducation nutritionnelle. Parce que c'est vrai qu'il y a 10-20 ans, c'était pas la même chose que maintenant, c'est-à-dire on n'avait pas autant d'informations sur ça. Du coup, je peux comprendre tous les parents qui étaient pas sur ça, qui pouvaient pas aider leurs enfants vis-à-vis de ça et qui se rendaient pas compte du danger que c'était. Mais il est réel. Donc personnellement, j'ai dû me détacher de consommer du sucre, des sodas. Ça, c'était une grande histoire, les sodas à l'époque. Me détacher de ça, me détacher des goûters sucrés, des biscuits. Pour moi, le rayon biscuits, prendre des Oreos, des cookies au goûter, c'était tout à fait normal. Alors que c'est vraiment quelque chose à ne pas recommander, se manger un paquet de biscuits au goûter.
Pareil, l'habitude de manger un dessert sucré en fin de repas, une mousse au chocolat, un yaourt sucré, à la place d'un fruit, bah ça veut pas dire que pour autant qu'on me disait pas de manger des fruits, que j'avais pas ça à disposition, mais c'était pas ça qui m'était recommandé. Disons que j'étais plus dans la culture de la nourriture, il faut absolument manger, c'est essentiel et il faut vraiment presque, comment dire, presque on est fort si on arrive à beaucoup manger et à prendre du poids. Et je pense que bon, ça pouvait être intéressant il y a 1000 ans, 2000 ans de voir les choses comme ça. Plus on était gros, bah, plus on, je sais pas, il me semble qu'il y avait quelque chose dans l'histoire comme ça. Bah, du coup, plus on montrait qu'on avait d'argent, qu'on avait réussi. Mais bon, maintenant, c'est plus trop le cas. On a quand même une abondance alimentaire dans notre société qui peut nous permettre d'arrêter ce comportement-là et de mieux gérer ça. Il y a 5 ans, quand j'ai voulu commencer à vraiment perdre du gras, c'est parce que j'ai commencé la boxe à la faculté, la boxe française, et après je me suis mis à la boxe anglaise. Je me suis vite rendu compte que je pouvais pas tenir 1 minute en combat, que c'était impossible, que courir c'était compliqué, mais à la limite ça je m'en foutais, mais je sais pas pourquoi ça m'a mis un petit choc de me dire je peux pas me battre pendant plus d'1 minute. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer à perdre du gras, du poids. Ensuite, quand j'ai commencé à en perdre, je me suis rendu compte du coup que j'arrivais à tenir plus longtemps sur mes combats. Pareil, je faisais aussi du badminton, bah, j'arrivais à tenir beaucoup plus facilement. Et le fait est de me sentir comme ça, aussi léger, aussi bien, sentir une grosse progression à ce niveau-là, ça faisait tellement de bien. Pourtant, j'étais quasiment à 100 kilos, j'avais perdu 5 kilos, je sentais déjà une énorme différence. Et ça, le fait est après de me sentir bien vis-à-vis de ça, ça m'a permis d'être patient parce que je passais des paliers de récompense. J'avais rien qu'en perdant 2, 3, 4, 5 kilos, une belle récompense, c'est-à-dire de beaucoup moins être essoufflé. Et ça, c'est important parce que quand on perd du poids, quand on essaie de progresser, il va falloir faire les choses étape par étape. Et d'après moi, c'est important quand même qu'il y ait des récompenses après cette souffrance, mais des récompenses quand même à court terme et qu'on n'est pas obligé d'attendre 2 ans avant d'avoir des petites récompenses. C'est pour ça que d'après moi, c'est important de pratiquer du sport ou une activité pour se rendre compte de sa progression en termes de perte de poids et que ce soit pas juste visuel. Parce que quelque chose de visuel, c'est-à-dire se voir progresser physiquement, il y a d'autres raisons qui nous poussent à vouloir être comme ça. Et ces raisons-là, je pense qu'elles sont pas forcément viables sur le long terme. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, bah, souvent beaucoup de gens ils veulent perdre du poids, avoir des abdos pour plaire à une fille ou à un homme. Et une fois que c'est fait, bah, progressivement, bah, ça va dégringoler parce qu'il y a plus cet objectif-là de plaire à quelqu'un, soit parce qu'on s'est mis en couple ou autre chose. Et voilà, c'est pour ça que d'après moi, sur le long terme, c'est pas top. Ensuite, après la boxe, le badminton, j'ai commencé la course à pied parce que j'avais perdu du poids. Et je me suis rendu compte, même chose, une autre récompense, c'est que courir, c'est incroyable. Ça fait un bien fou. C'est tellement agréable de pouvoir être dehors, se balader, visiter des choses en courant. C'est tellement agréable que pareil, ça m'a permis d'être patient grâce à ces récompenses du coup chaque jour quotidienne, ça faisait un bien fou. Et ça aussi, ça m'a énormément aidé. Parce que je me rendais pas compte, mais j'avais énormément de graisse à perdre. Quand j'étais aux alentours de 95-100 kilos, d'après moi, j'étais pas si gros que ça. J'étais pas si gras. Même quand j'étais à 80, j'avais l'impression de pas être si gras. Je me suis rendu compte du coup, en séchant au point d'avoir des abdos, que musculairement, j'étais pas si énorme que ça. J'avais pas tant de muscles que ça. J'avais pas mal de pectoraux, un peu de bras, etc. Mais c'était pas énorme. Du coup, rendez-vous compte que peut-être vous semblez massif, mais vous avez probablement beaucoup trop de graisse. Et c'est pour ça qu'il va falloir être patient pour perdre cette graisse parce que probablement vous en avez pas mal. Vous dramatisez pas les choses, rien de bien grave. Tant que vous prenez les choses en main progressivement, ce sera très bien. Dernière habitude qui va un peu avec la première, de prioriser, c'est m'entraîner tous les jours. À l'époque, je m'entraînais pas tous les jours, comme je vous ai dit, 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et c'est devenu tous les jours parce que, déjà parce que je progressais, j'avais un bon niveau, ça me permettait de m'entraîner tous les jours sans avoir à beaucoup récupérer. Aussi que je constituais bien mes entraînements pour récupérer musculairement comme il faut et quand même pouvoir continuer de m'entraîner tous les jours. J'avais besoin de m'entraîner tous les jours. À l'époque, je m'entraînais 6 fois, je suis passé à 7 parce que je me suis dit pourquoi pas, parce que ça me fait du bien, j'avais pas envie de passer une journée sans m'entraîner. Et c'est pour ça, parce que m'entraîner, c'est au-delà de devenir quelque chose pour atteindre mon objectif, c'était devenu un plaisir. Ça l'est toujours un plaisir, ça l'est peut-être un peu moins, j'en parlerai sur une autre vidéo, de pourquoi en ce moment c'est moins le plaisir, moins le fun de m'entraîner, en tout cas de faire de la musculation. Mais voilà, il faut savoir que même en vacances, comme je vous ai dit, je vous ai donné un peu des exemples au début, je m'entraîne, je cours, peu importe ce que c'est, je fais une activité physique assez intense, soit de la musculation, de la course ou autre, et ça il faut que ce soit tous les jours. Le fait est d'avoir mis ça en place, ça me permet de jamais m'arrêter. Vous l'avez sûrement déjà ressenti un jour,
Vous avez commencé à vous entraîner, vous vous dites un jour, bon, je suis fatigué, là, je vais pas m'entraîner. Finalement, le surlendemain, pareil, vous êtes fatigué, vous voulez pas vous entraîner et progressivement, vous perdez cette habitude-là qui va vous faire complètement arrêter. D'ailleurs, c'est l'un des plus gros problèmes de tout le monde en salle de sport, en salle de musculation. C'est que les gens, ils s'entraînent 2-3 mois, ils s'arrêtent, ils reprennent. Tous les gens que je vois à la salle de sport, c'est ça. Et c'est ça, je pense, pas que ça bien sûr, mais c'est ça qui les empêche de réellement progresser. C'est qu'ils le font par période. Et il faut vraiment se dire que si on s'arrête, on commence 3 mois, on s'arrête 1 mois, on perd quasiment tous les résultats qu'on a. Et on va pas perdre peut-être la technique, les choses comme ça, les choses qui sont formées dans le cerveau, mais le reste, musculairement, ça va être difficile. Vous n'hésitez pas à partager vos habitudes qui vous ont aidé aussi en commentaire pour aider les autres. Voilà.